Alors voilà, je vous le dis, on poursuit notre tournée des municipalités de la Rive-Sud. Évidemment, où il y a des élections et où il y a des candidats, il y a des candidates. Je vous le disais en début d'émission, nous recevons aujourd'hui 3 candidats au poste, oui, de maire et de mairesse, dans certains cas. Cette fois-ci, on s'en va à Sainte-Julie parce qu'il est avec nous, Christian Comzi. Il est candidat à la mairie de Sainte-Julie. Bonjour, M. Comzi. Bonjour, M. Laramé. Merci beaucoup d'être là. Je le disais aussi, on essaie de faire la grande tournée, dans le fond, de nos municipalités avec les principaux candidats. Vous voilà en élection à Sainte-Julie. Vous avez eu une annonce, ça fait quand même pas très longtemps, mais je voyais que, d'abord, vous avez un parti politique reconnu qui s'appelle le Parti de Sainte-Julie. C'est aussi, si on peut dire, prise 2 dans votre cas, parce que vous étiez candidat aussi en 2021. Je me représente après 4 années. Ouais. Et c'est le même Christian Comzé qui se représente avec une équipe plus aguerrie, une équipe plus renouvelée, avec des compétences vraiment diversifiées. Et le recrutement des candidats, il faut le dire, ça n'a pas été chose facile. J'imagine. C'est jamais facile parce que, vous le savez, vous l'avez vécu aussi. Se lancer en politique aujourd'hui, en 2025, là, c'est parfois rebutant parce qu'il y a toutes sortes d'enjeux qui sont aux alentours d'une candidature, dont tantôt on en parlait avec Mathieu Devilleux, les fameux réseaux sociaux qui ne sont pas toujours tendres. Mais quand même, vous avez réussi à composer, à constituer une équipe complète. Complète, oui, et qui a connu, malheureusement, après... Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai, vous avez perdu un candidat. Oui, une candidate pour des raisons familiales, maladie de sa maman. Okay. Elle est proche aidante de sa maman et on est de tout cas avec elle en ce moment. Vous êtes conseiller au développement communautaire à la SPVM, donc au service de police de Montréal. Vous décidez, je le répète, c'est la deuxième fois, parce qu'en 2021, vous aviez récolté, je pense, 17,5 % des votes à la mairie. Qu'est-ce qui vous ramène à vous représenter cette année à Sainte-Julie? Ce qui me ramène à me représenter, c'est, comme tout parti politique, le score ne signifie pas toujours qu'on ne va pas y arriver. Je suis issu de l'immigration, ça fait 17-18 ans, je suis au Québec. Okay. Et j'adore regarder des matchs de hockey. Les séries... Vous avez été servi hier soir. Oui, très beau match. Et Demidov a vraiment très bien joué à la fin. Un magicien. Oui. Et lorsqu'on arrive aux séries, parfois il y a des équipes, Toronto a un bel exemple, qui gagnent les 3 premières rencontres, mais... elle se fait malheureusement rattraper. Donc, ce n'est pas parce que nous avons perdu en 2021 qu'on n'allait pas se représenter, parce qu'on se dit, à Sainte-Julie, c'est le même parti depuis fort longtemps. Ça fait plus d'une quarantaine d'années. Ouais. Et nous sommes une option forte avec beaucoup d'innovation, un renouveau pour Sainte-Julie, un nouveau souffle pour Sainte-Julie. Sainte-Julie, c'est une ville familiale. Ouais. De la ville à la ville à la campagne, la campagne à la ville, la ville à la campagne, ouais, plutôt. Et qui fait déjà passer... Ce thème fait partie désormais du passé. Du passé, les citoyens ont besoin d'un nouveau souffle, les citoyens ont besoin d'aller ailleurs. En ce moment, c'est du statu quo. Et nous écoutons les citoyens sur le terrain. Ouais. Justement, je pose toujours la question à ceux qui se présentent ici comme candidats, que vous disent justement les citoyens de Sainte-Julie, parce que vous l'avez dit, c'est une ville, c'était une ville dortoir, c'était la ville à la campagne, un peu, de moins en moins, effectivement, parce qu'on se rapproche de développement important du côté de Sainte-Julie. Que vous disent, vos citoyens, là, je sais que vous êtes en pleine période, évidemment, vous aussi, de porte-à-porte. Là. Ils nous disent beaucoup de choses. L'une des premières choses qui est positive pour nous, en 2021, des citoyens, on faisait comme de l'éducation aux élections municipales. Okay. Beaucoup n'avaient jamais voté. Mais cette fois-ci, ils nous disent « Ah, vous êtes de retour. » Ah oui? Oui, vous êtes de retour, on vous reconnaît. Et une autre chose qui est parfois dite, c'est « Vous êtes courageux. » Courageux de vous représenter dans une ville gérée d'une main de fer depuis des décennies. Et les citoyens également nous disent on a besoin des élus qui nous écoutent.
On a besoin de ne pas se faire voir des projets atterrir sans qu'on ne comprenne trop d'où ils sortent. On a besoin également des projets qui répondent réellement à nos besoins. S'il faut par exemple parler des besoins en CPE. Oui, par exemple. On a eu malheureusement une construction qui a été, je dirais, mal planifiée par la ville de Sainte-Julie. C'était prévu juste à côté du stationnement incitatif. Ouais. Il y a eu des belles photos dans le journal local il y a de cela une année où on annonçait ce projet de CPE. Oui, effectivement. Et C'est des citoyens qui ont levé la flaque en disant à la ville et aux promoteurs, un CPE à côté d'une autoroute, risque de pollution. c'est pas une bonne idée. Ce n'était pas une bonne idée. Et au final, le projet, il ne se déroulera plus. C'est plutôt du commercial. Il est sur la glace Pas qu'il est sur la glace, il n'y aura plus de CPE, c'est terminé. à Sainte-Julie. Bon. Pas à Sainte-Julie, à cet endroit. OK. Oh, oui. Donc, je dirais les familles ont besoin vraiment d'une ville qui les accompagne pour la réponse à leurs besoins. Et également, parlant de CPE et de l'accès aux garderies, on va se le dire, il y a, comment j'appelle cela, les garderies en milieu familial, qui risquent d'avoir moins de place bientôt. Parce qu'il va falloir qu'ils s'affilient, que ces garderies s'affilient au bureau coordonnateur. Sinon, ce sera un maximum de, je pense bien, 2 places par garderie en milieu familial. Ah oui. Donc, il y aura une forte pression et on a besoin de CPE à C'est très Sainte-Julie. limité. Oui. Vous avez également dit, je voyais vos publicités, votre programme électoral, vous voulez qu'il y ait un vent d'innovation et de dynamisme à Sainte-Julie parce que, selon vous, Sainte-Julie a perdu son rôle de leadership au niveau régional. Expliquez-moi ça. Un leadership, lorsqu'on est leader, on parle de vous. En ce moment, on ne parle pas de Sainte-Julie. Lorsqu'on demande aux citoyens julivillois de citer un projet majeur mené par la municipalité des dernières années, c'est avec beaucoup de difficultés qu'on va citer un projet mené par la municipalité. Je pense que la dernière année, le grand projet, ça a été la réflexion d'un coin de rue. On a surlevé un peu au niveau de la 229 et de la rue du Moulin. Okay. Des gros projets, ce sont des pistes cyclables, plantation d'arbres, mais ce n'est pas des gros projets pour une ville, c'est une banalité, parce que ça se fait partout ailleurs. C'est pour ça que vous dites que la ville stagne actuellement? Elle stagne, et lorsqu'on parle d'innovation également, l'innovation, parfois, ce n'est pas un gros effort. Qu'est-ce qu'on fait là, au niveau de l'innovation? Qu'est-ce que vous feriez au niveau de l'innovation? Nous, on sera transparent déjà au niveau de l'innovation. Quand je parle de transparence, on va ouvrir les comptes de la ville aux vérificateurs indépendants. La firme Raymond Chabot de Grand Automne, qui a audité la ville, l'auditeur indépendant, n'a pas eu accès à toute la documentation. Donc, le rapport financier de la ville est certainement biaisé. Et la ville de Sainte-Julie, il faut le dire, est récidiviste. Ah oui. C'est la 2e année de suite qu'elle ne fournit pas tous les documents demandés par le vérificateur. Déjà, nous, on sera transparent en ouvrant tous nos livres comptables aux vérificateurs pour avoir un portrait réel de notre situation financière et également pour qu'on sache, le citoyen a le droit de savoir sur les 56 millions de dettes avec l'augmentation de 4,5 millions rien qu'en une année, la dernière année, reflète la réalité de notre gestion. Donc, parler de saine gestion, je pense qu'on se disqualifie. Bon. Vous souhaitez également que la ville de Sainte-Julie ose. Ose quoi? Nous sommes une ville... Votre programme. Oui. On est dans un monde aujourd'hui où il y a beaucoup d'innovation. Et j'étais à la maison des jeunes, je l'ai dit aux jeunes, il faut innover. On n'a pas besoin de voir ce qui se fait ailleurs pour le faire à Sainte-Julie. Sainte-Julie peut également être précurseur. C'est pour ça que dans notre programme politique, justement, on a par exemple le PMI Jeunesse, qui est audacieux et précurseur au Québec. PMI Jeunesse, c'est quoi? C'est quoi, oui? Oui. Expliquez-le-moi. Tous les jeunes de 16 à 20 ans qui donneront 30 heures de leur temps dans un organisme communautaire. En retour, la ville paierait la moitié de leur coût de conduite. Ça, c'est osé. C'est une initiative où des gens nous ont dit « ça ne se fera pas ». Mais pourquoi ça ne se fera pas? Moi, je leur ai dit « ça va se faire ». Ça va se faire pourquoi? En 2025, il y a une station spatiale au-dessus de nos têtes où des hommes vivent.
un tel projet, on me dit ça ne c'est pas réalisable. Je dis non, on va oser, tout est possible. Et à part cela, dans le chapitre de « Oser », parce que j'essaie de penser aux défis aussi qui sont devant, au cours des prochaines années, là, une ville comme Sainte-Julie, justement. C'est quoi? De nombreux défis. Sainte-Julie, c'est des terres agricoles. Oui, À plus de 60%. c'est ce que je t'ai pour dire. Il y a plus de 70 de terres agricoles. On sait que les terres agricoles sont protégées par la CEPETAC. En 2024, la communauté métropolitaine de Montréal, dont nous sommes des membres, comme des villes tout autour, nous interdit désormais de développer. Donc, Sainte-Julie doit innover également en faisant ce que le fardeau de la dette ne repose pas sur la tête du citoyen. Les 56 millions de dettes, c'est 39,5 millions qui reposent sur la tête du contribuable à Sainte-Julie, du citoyen, propriétaire. Sur qui voulez-vous qu'elle repose, la dette? On voudrait qu'elle repose parce que la ville, la source de revenus de la ville ne doit pas être que les taxes. Ça doit être quoi? Je prends une ville comme Montréal qui est propriétaire. Une ville comme Montréal qui attire ou ailleurs d'autres villes comme Varennes qui attirent des entrepreneurs. Ouais. J'ai vu aucune annonce d'une entreprise qui arrive à Sainte-Julie. On a plutôt la fermeture des commerces. Nous, on va oser en accompagnant ces commerçants locaux, en les écoutant et parfois les accompagner, ça ne prend pas de gros financement. Les marchés publics de Sainte-Julie. Ouais. On a besoin d'un marché permanent. Oui, qui existe déjà, mais je pense que c'est juste estival. Il existe déjà, il est estival et l'accessibilité n'est pas facile parce que les commerçants de Sainte-Julie doivent payer pour avoir une place. Donc, les commerçants qui payent déjà une taxe doivent encore payer la ville de Sainte-Julie pour être présents. On a par exemple 3 boulangeries à Sainte-Julie. Parfois, vous allez au marché public certaines années, c'est une boulangerie de Boucherville qui était là. Je ne veux pas dire ce qui m'a été dit, mais je dirais aux citoyens de Sainte-Julie, allez demander à vos boulangers pourquoi ils n'étaient pas au marché public. Ils vous diront. Pourquoi il y a une boulangerie qui a fermé? Pourquoi elle se fait? La ville également doit innover dans une approche de collaboration avec nos citoyens. C'est en ce moment, devant des tribunaux, Québec jusqu'en Cour suprême, la ville de Sainte-Julie est très active. C'est 11,5 millions qui est réclamé à la ville. Et il y a une affaire très célèbre en ce moment en Cour suprême. Aussi, la ville est condamnée, pourrait tomber en faillite. C'est des millions qui sont réclamés à la ville, l'affaire Laroda. L'affaire Laroda, La Rochelle. Ah, on fera des recherches là-dessus. Oui, je mettrai la vidéo. Le parti de Sainte-Julie va publier des vidéos là-dessus. Il y a une audience à la Cour suprême qui a eu lieu en février dernier. OK. On regardera ça attentivement parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui soit au courant de cela non plus. C'est comme dit, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Il vous reste encore 10 jours pour aller convaincre vos concitoyens de voter pour vous. À tous ceux et celles qui passent ici, je leur dis la même chose. Bonne chance pour la suite. Puis on verra les résultats le 2 novembre. Merci beaucoup. Osons le changement. Oui. Merci. On s'en va à la pause. Au retour, on s'en va du côté de la Prairie, encore une fois, avec un candidat à la mairie. À tout de suite.